Alors je me gratte juste les couilles, hop, et c'est bon, on peut y aller. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, je me suis dit que j'avais rien d'autre à sortir. Du coup j'ai sélectionné des paires d'Air Force One que je kiffe, que je trouve cool, qui sont déjà sortis, qui vont sortir. Et je me suis dit pourquoi pas faire une sorte de vidéo où je vous montre quelques Air Force One assez cool. D'ailleurs faut que je trouve encore le titre, j'ai pas trop d'idées, ça sonne pas très bien encore. Du coup en première place, enfin c'est même pas un classement, c'est première place, c'est juste on va dire première paire, ce sera plus simple. Il y a la Air Force One Cloud qui va sortir, qui est assez cool. J'ai plus la date en tête, je vais check ça. Laissez-moi 2 secondes et je vous trouve ça. Apparemment, ça sort le 11 novembre. Je crois qu'elle est déjà sortie dans certains magasins, dans certains pays, mais sur le worldwide, entre guillemets, c'est pas sorti. C'est le 11 novembre normalement, à part si c'est repoussé ou que ça rechange au moment où je tourne la vidéo, ce qui peut arriver. Moi, ce que je kiffe sur ces paires-là, c'est que justement, si tu enlèves le dessus, tu as une espèce de couche en dessous et ça te permet d'avoir un autre design de la paire. Bon, sincèrement, avec une paire à ce prix-là, je m'amuserais pas à tout découper, j'aurais pas les couilles entre guillemets de le faire. Mais ça n'empêche que la paire est vraiment très cool, ça fait une paire classe entre guillemets, c'est très soyeux je trouve. Ensuite, en deuxième place, on va mettre la Air Force One Easter 2018 que je vais vous montrer tout de suite. Elle est juste là, elle est vraiment trop cool cette paire, je suis très content de l'avoir. Il y a plein de gens en plus qui la recherchent en ce moment, je peux comprendre hein, franchement, elle est trop belle. Je la mets souvent, je vais vous montrer le dessous de la semelle. Franchement, cette paire-là. Bon, maintenant, peut-être avec le temps pourri qu'on a, je vais éviter un peu de la mettre ou vraiment de la mettre avec du crêpe à fond les ballons. Voilà, c'est une paire généralement qui sort à peu près tous les ans pour... même pas, ça sort juste à certaines périodes de Pâques. Cette année, il n'y en a pas eu. Il y en a peut-être l'année prochaine, on verra bien ce que ça donne. Il y a eu aussi un pack d'une Air Force One 2 LA et une Air Force One 2 New York ZD. Et elle est vraiment très cool l'un comme l'autre, sincèrement je kiffe. J'ai pas trop les détails en tête, je sais pas si ça représente quelque chose exactement. Je sais qu'il y a une espèce de petite signature au niveau du talon. La paire est vraiment cool, exclusivement sortie aux États-Unis. Je sais pas si y aura une release plus tard un peu plus générale entre guillemets. J'aurais bien kiffé parce que la paire est vraiment trop belle, l'une comme l'autre pareil. Après au niveau du recel, j'ai regardé sur StockX, c'est trop cher sa mère, putain de merde. Faut me compter entre 500 et 600 balles pour cop ta paire dans ta taille avec tous ces frais de merde. Et ben voilà, c'est désespérant un peu, hein, mais bon. Mais bon, on va pas pleurer, après c'est des paires, si tu veux vraiment la paire, t'économises, tu la commandes, et quand tu l'as, t'es super content, bien évidemment. Avec le prix, j'espère pour toi que t'es content. Une paire d'Air Force One exclusivement à un pays aussi, à une ville même d'ailleurs, c'est la Air Force One Shibuya Halloween 2019. Cette paire là, moi je me suis commandé via Retro Shop Paris, donc j'ai hâte de recevoir cette paire là et de vous la montrer. Donc c'est une paire qui est sortie exclusivement dans les magasins Atmos à Tokyo. Elle est caractérisée par entre guillemets, il y a le signe de la ville avec des initiales de Shibuya au niveau du talon. Il y a un empiècement transparent, elle est noire-orange pour rappeler Halloween. Cette paire là est vraiment trop cool, j'ai super hâte de la recevoir. La mienne, je l'ai payée 280 € avec les frais de livraison. Parce que je fais du 40,5, vous pouvez la trouver un petit peu moins cher. Mais sur la Air Force One, je fais du 40,5 et c'est des tailles très compliquées à trouver et très chères entre guillemets parce que c'est moins produit. Mais j'ai hâte de trouver ça, faut juste trouver une petite paire de chaussettes à matcher avec. Une chaussette avec des citrouilles, ça peut être intéressant, ça peut être vachement cool. Ensuite, on a une Air Force One PlayStation, donc c'est celle qui est sortie l'année dernière, en 2018. Moi je la trouve cool, sincèrement, j'aurais grave kiffé la voir. Il y avait eu une sortie lors de l'E3, je sais plus quelle année. Et ensuite elle est sortie en accès anticipé sur certains comptes entre guillemets Nike. J'ai pas trop compris le truc. J'aurais vraiment kiffé avoir cette paire. Bon, je vais pas l'acheter au resell, ça je l'aurais pas mise. Je l'aurais pu la choper retail, je pense que je l'aurais prise. Ce que j'aime sur cette paire, c'est tous les rappels qu'il y a au niveau de PlayStation. Parce que moi, depuis que je suis petit, j'ai toujours eu une PlayStation. On est passé par la 2, par la 3, par la 4 et l'année prochaine, moi je passerai sûrement par la 5. J'ai jamais pris Xbox, il y a eu des collabs avec Xbox, mais j'ai jamais touché, on va dire entre guillemets, à une Xbox, enfin j'en ai jamais eu chez moi. Et du coup voilà, c'est un clin d'œil au niveau de moi, je trouve cool. C'est juste pour ça que j'aurais kiffé avoir la paire, parce qu'il y a pas mal de licences qui sont sorties exclusivement sur PlayStation, que moi j'ai toujours kiffé, j'ai toujours été un peu Sony, etc. Enfin je vous raconte ma vie, mais voilà, c'est une paire qui
quand t'as passé toutes tes étapes par PlayStation, PSP, etc., c'est une paire, tu te dis putain, j'aimerais bien l'avoir, c'est assez cool. Mais là, ils se disent pas ça, ils s'en battent les couilles. Mais moi, je trouve que c'est un petit truc. Ensuite, une paire qui est pas sortie au moment où je tourne cette vidéo, et peut-être qu'elle sera sortie au moment où je tourne la vidéo. D'ailleurs, si elle est sortie après que je tourne la vidéo, j'espère l'avoir cop. Ça sera dit sur Instagram, il y aura une petite story si tu me suis pas. Les liens sont... Ça va se mettre par là normalement, soit en début de vidéo, ou si j'y pense, je leur remettrai un petit coup là, un petit piqueur de rappel. Paire de Air Force One en collab avec Travis Scott. Oh là là, cette paire je l'attends, mais d'une force, elle est magnifique. Paire très originale. C'est pas juste une collab où allez, on a mis une petite couleur, on a mis un petit Cactus Jack derrière. Non, il y a tous les empiècements qui ont changé. Il y a un cache pour les lacets qui sert à rien pour moi, hop, ça part à la poubelle, je n'en garde pas du tout une seule sur la chaussure. Mais la paire est très très cool, bordel. Il y avait eu un truc, un fan avait donné, non, Travis Scott avait donné la paire à un fan et c'est monté d'une puissance dans le prix du resell, entre guillemets. On lui a proposé des offres à 200 000 $, c'est incroyable quand même. Après, la paire elle a été signée, elle a été portée. C'est abusé. D'ailleurs, je sais même pas si ce mec il a accepté ou pas. J'en avais parlé avec plein de gens et au final, on sait pas trop ce qui s'est passé. Parce que quand tu vends un truc comme ça, tu es obligé de passer par une banque. Tu peux pas avoir un virement de 200 000 $. C'est un truc de ouf. En tout cas, si j'ai cette paire, ça va être rock absolument. Maintenant, est-ce qu'on va cop en 40,5? Ça, c'est la question que je me pose. Je sais pas, ça va être très compliqué à mon avis. Mais si je l'ai, c'est juste j'ai une chatte incroyable et je vais jouer au loto le soir même, je pense. Ensuite, une paire d'Air Force One que j'ai trouvé très cool, c'est la Air Force One Mordan, je sais plus quoi, je pourrais pas vous dire le nom, la prononciation en anglais va puer la merde clairement. Mais en fait, c'est une Air Force One où il y avait deux feutres dedans et j'avais vu, alors c'est Elso je crois, je sais pas du tout si son blast se prononce comme ça, qui avait eu la paire et en gros qui avait demandé à ses abonnés de mettre des mots et qu'en gros elle allait customiser la paire avec les mots des abonnés. Et je trouvais ça vraiment cool et je me suis dit putain mais ça c'est un truc, c'est trop à faire avec vous. Si un jour j'ai l'occasion de faire ça avec une paire d'Air Force One, je ferai appel à vous via Instagram, ça peut être trop lourd et ça peut faire une paire unique déjà d'une, même si tu fais pas appel à tes abonnés ou tes followers. Et du coup ça peut laisser place à ton imagination, t'es pas forcément obligé d'écrire dessus mais tu peux dessiner et ça peut vraiment être cool. Moi je pense que la paire elle peut être trouvée pas très chère. À mon avis, il y a moyen de faire des trucs. Ensuite, une paire que j'aime énormément, mais que je n'achèterai jamais vu son prix, c'est la paire de Air Force One Off-White, la noire. Elle est toute simple, mais putain, je la trouve magnifique. En fait, ce que j'aime sur cette paire, c'est tout ce qui est texture, etc. C'est pas le fait que ça soit une Off-White, je m'en bats la race de ouf. S'il faut, moi j'enlève ce qui a marqué Off-White. C'est la matière de la paire, je trouve que c'est super cool. Je sais pas comment expliquer, j'ai pu la toucher en vrai une fois et j'avais trop envie de mettre mon pied dedans, tu vois. Bon, j'ai pas vu parce que c'était pas ma paire. Mais la paire, elle est vraiment incroyable. Malgré son prix resell exorbitant, on va pas se cacher que moi je mettrais pas ce prix là personnellement. C'est une paire que j'aurais kiffé cop au retail en tout cas. Et du coup, pour finir cette vidéo, j'ai choisi la paire de Air Force One Pop The Street, je sais pas trop quoi. Ouais, c'est la Air Force One Pop The Street qui est sortie exclusivement au ComplexCon à New York, si je dis pas de bêtises. Et qui sera directement en exclu Japon dans les magasins Atmos. Donc c'est une collab avec Atmos. La paire, elle est magnifique, wesh. Elle est trop belle. Ça vaut pas une Easter, je pense. Mais je pense que cette paire-là, je vais aussi la cop. J'ai plus les dates exactes, elle est déjà sortie. Pareil, on les a vus au pied de Elso qui a été à New York. Et dans ça, elle a dû faire une photo ou une story. Et j'ai vu la paire, je l'ai trouvée magnifique. Pareil, c'est chiant, c'est une exclue, on va dire entre guillemets Comic-Con, n'importe quoi. Une exclue ComplexCon et une exclue Atmos, bon, du coup Japon. Ça restreint, mais je pense qu'on pourra la retrouver pas excessivement cher. À mon avis, il va y avoir de la quantité. Et ça, c'est une paire, à mon avis, que je serais capable de cop à 100%. Même s'il y a plein de couleurs, les matières sont très fragiles. Ça a l'air d'être du daim, un petit peu nubuck, etc. Suède. Et moi, c'est des matières que je kiffe sincèrement. Cette paire-là, elle aurait été en velours côtelé, ça aurait été pépite, je pense. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et mets en commentaire ta paire d'Air Force One préférée, mon gars, ça m'intéresse de savoir. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.